Alors bonjour mesdames et messieurs, ici mon nom est Pierre Gagnon, je suis administrateur pour plusieurs groupes Facebook concernant l'éducation. Je vais vous parler aujourd'hui des fameux spams ou des publications indésirables, comme on peut dire en bon français, qu'il y a présentement sur des groupes Facebook. Là, c'est assez intense, il y a comme une vague de ce genre de publications-là. Et je dois vous dire en partant que les administrateurs, on se parle entre nous et on se donne des trucs pour être de plus en plus vigilants et pour pas polluer en fait votre fil Facebook. Vous avez sûrement vu là, bon, des exemples en passant, là, des demandes de prêts hypothécaires. Vous devez écrire à ce monsieur-là, il est très gentil, très sympathique, là, puis il va vous sauver la vie. Il y a une voiture à vendre aussi là, qui passe assez fréquemment. On espère d'ailleurs qu'elle soit vendue un jour, là, parce qu'on est comme un peu tanné. Je pense, on dirait même que c'est toujours la même voiture d'ailleurs. Et il y a aussi des prêts pour agrandir son commerce là, de textile, là, et elle a fait confiance à un monsieur, là, puis tout ça. J'espère vraiment que vous ne répondez jamais à ces courriels-là, puis que vous n'écrivez pas à ces courriels-là. J'espère sincèrement que vous n'embarquez pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas compliqué. Le premier travail se fait au niveau des administrateurs du groupe. Euh, Puis là, je vous dis franchement, là, j'ai le mot intense encore dans la tête, là. Ça commence à être intense, là. Tu sais, je veux dire, comme si on avait juste ça à faire, nous autres, là, faire des doubles vérifications, là. Alors, en tant que membre, là, maintenant, lorsque quelqu'un veut rejoindre un groupe, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir le profil. Nous, on doit aller voir le profil. OK? Ensuite, dans ce profil-là, on va aller voir si le profil est récent. Donc, si c'est un 2013, là, ça commence pas très bien. OK? Si on ne sait pas où est-ce que la personne travaille. On s'entend que lorsque c'est une commission scolaire, c'est écrit des fois, là. Mais il faut faire attention encore parce que j'ai accepté quelqu'un qui venait du HEC puis qui nous a fait des belles publications. Et on va aller voir les amis aussi. Des fois, il y a certains de ses amis qui peuvent être déjà membres du groupe puis ça, on le voit déjà. Il y a aussi le fait que il y a souvent maintenant des collègues, ou certains collègues qu'on peut avoir, qui sont nouveaux sur Facebook, là, ils ont une peur bleue là, de mettre quoi que ce soit. Puis ils ont décidé finalement qu'il n'y avait pas juste des choses niaiseuses qui se faisaient et qui se disaient sur Facebook, qu'il y avait aussi du partage puis que c'était intéressant. Ces collègues-là, s'ils ne mettent pas un minimum d'informations, nous, c'est bien de valeur, mais la première expérience qu'ils vont avoir en voulant joindre un groupe, c'est d'être refusés. OK? Puis ils vont tout de suite flusher Facebook, puis ça sera pas. C'est pas ça le but. Le but, en fait, c'est pas de rentrer chez eux puis d'aller voir ce qu'ils font dans leur vie. Là. Le but, c'est qu'ils viennent partager avec nous. C'est ça notre but. OK? Vous pouvez leur dire en passant que c'est ça notre but. Et vous, ce que vous pouvez faire, vous savez, lorsque vous écrivez un commentaire ou une réponse à une publication, par exemple, vous commencez à écrire le nom de quelqu'un qui fait partie du groupe. Vous allez voir, vous allez commencer à écrire le nom, comme par exemple Steve. Vous commencez à écrire Steve et il y a une liste de noms qui apparaît. Alors, vous cliquez sur la personne et automatiquement, ben pas automatiquement, mais nous, les administrateurs, on reçoit les notifications lorsque notre nom est nommé. Donc, c'est la meilleure façon de nous avertir qu'il y a des choses comme ça. Là, je vous le dis, là, OK, on veut absolument pas que nos groupes Facebook soient pollués de ce genre de choses. On veut que le partage qui se fait présentement, qui est exceptionnel en passant, continue. On veut aussi que cette culture du partage là, se propage à travers le monde, là, parce que c'est un peu ça que ça va devenir aussi. Alors, groupe, on se serre les coudes, on lâche pas, et puis on fait la lutte au spam. Et puis, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, si on est là ensemble, ça va fonctionner. Alors, à plus, puis bon Facebook. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer comment on fait les administrateurs pour déceler si la personne qui veut joindre le groupe est un spam ou non. Alors, j'en ai deux ici dans le groupe enseignant EHDA. Donc, je suis obligé d'aller voir en partant. Là. L'image n'est pas très belle. Ben, belle, là, il y a plein de dollars, là, mais c'est sûr et certain que c'est un spam. Alors, témoignage d'offre d'argent. Alors, refusé. Alors, ici, Ruth Pellino. Alors, on va voir. C'est très récent, 2013. Travailleurs sociaux. Ça dit pas grand-chose. Vraiment. Moi, perso, je refuse. Alors voilà, c'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois que quelqu'un veut rejoindre un groupe. Ça, je vous le dis, ça commence à être un peu lourd comme tâche à chaque fois, parce qu'il y a des dizaines, puis à la limite des centaines de personnes qui veulent joindre les groupes pendant une journée ou pendant une semaine. Donc, lorsque vous voyez passer ça, aidez-nous, donnez-nous un coup de main.
avec le petit truc que je vous ai donné tantôt. Alors voilà, à plus, bye bye.